Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vos énergies de ce week-end du 16, 17, 18 avril. C'est un week-end de 3 jours, week-end de Pâques. Profitez-en bien. Je vous propose pour ces énergies, 3 choix différents. Le petit Bouddha, la clé, le cristal de roche. On va poser une carte de l'oracle du tarot des fées, 2 cartes du tarot Rider-Waite et 2 cartes de l'améthyste Love pour voir le message pour ce week-end. Voilà, je vous laisse faire votre choix en fonction de ces petites breloques qui sont là. Écoutez votre instinct, n'hésitez pas de toute façon à regarder les différents messages pour voir s'il y en a un qui vous parle plus que l'autre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, vous n'hésitez pas, un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, pas plus d'éléments. Sinon, forcément, cette première approche perdra de son intérêt. Donc, restez le plus large possible dans votre demande de départ. Et après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer comment je fonctionne. Allez, un petit peu d'améthyste Love. Et c'est parti, on commence pour vous qui avez choisi ce petit Bouddha. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi du printemps qui est le roi de bâton, on a la roue de fortune et le 10 de denier, waouh, 2 10, ok. Et on a l'amour envoûtant et le non. Bon, en tout cas, ici, symboliquement, il peut y avoir certaines choses qui se terminent, parce que roue de fortune, 10 de denier, c'est des cartes de fin de cycle. On arrive en tout cas à une phase de changement, d'évolution. Donc symboliquement, on clôture, on finit une étape pour, bien évidemment, aller vers une autre. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une fin de contrat ou une fin de relation, mais en tout cas, il y a des changements. Avec la roue de fortune, ça peut être des changements un petit peu inattendus. J'ai l'impression que ça se passe ici au sein du foyer, quelque chose qu'on a construit avec le 10 de denier. Ce roi du printemps ici vient éventuellement nous parler d'un signe de feu. On nous dit que le roi du printemps est quelqu'un d'innovateur, d'inspirant, de sage. On peut nous parler de rentrée d'argent imprévue, effectivement, avec cette roue de fortune et ce 10 de denier, ça peut être un gain un petit peu exceptionnel. En tout cas, on nous parle d'une position un peu de leader, un défenseur de cause ici avec ce roi de bâton. Mais le roi de bâton, pour moi, c'est aussi le séducteur, celui qui a le magnétisme, celui qui arrive à convaincre et à emmener les gens avec lui et à les séduire, même si c'est pas dans le côté sentimental des choses. Donc on a quelqu'un ici, peut-être un signe de feu, quelqu'un qui a envie d'entreprendre les choses, peut-être que justement vous attendiez une somme d'argent, vous attendiez une rentrée financière pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets et justement la roue tourne, on peut passer à l'étape supérieure. Alors c'est vrai que j'ai l'impression que pour certains ici au niveau sentimental, relationnel, il y a peut-être quelque chose de très intense. Comme je le disais, le roi de bâton, c'est le séducteur, c'est celui qui dégage un fort magnétisme, c'est le passionné du tarot. Donc on a de la passion, mais on a aussi le non. Donc là, il y a peut-être quelque chose pour certains qui se termine, une histoire qui a pu être peut-être très intense, très magnétique, très sensuelle, très physique, mais qui ne va peut-être pas plus loin que ça, pour certains. Et ça irait aussi avec ces 2 10 qui nous parlent éventuellement d'une fin de cycle. Là, il y a un non, il y a un rejet sur quelque chose qui soit est peut-être très attractif et très envoûtant, mais voilà, sur lequel on met pour l'instant un stop ou un holà ou une pause, on n'y va pas, quoi, en tout cas. On n'y va plus, suivant les cas, bien évidemment. Voilà pour vous qui avez choisi ce petit Bouddha. On continue avec la clé. On a le monde, une arcane majeure, super. 9 de coupe, waouh. Page de coupe, waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, très bon tirage là, très très bon tirage. Le monde ici, c'est l'arcane majeure numéro 21. Elle nous parle de réussite, elle nous parle de liberté, d'aller dans toutes les directions. On vous dit un voyage est désormais terminé parce que effectivement le monde, c'est la dernière arcane du tarot. Elle symbolise un aboutissement, un accomplissement, une réussite. On arrive au bout de quelque chose. Alors moi j'ai l'impression qu'ici ça touche quand même le secteur émotionnel parce qu'on a 2 cartes de coupe. Peut-être que vous êtes un signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer.
En tout cas, avec le 9 de coupe et le page de coupe, là, il y a un rêve qui se réalise. Il y a quelque chose qui vous inspire. Si ce n'est pas une personne, c'est un projet, c'est un souhait que vous avez envoyé à l'univers ici, et on vous dit, oui, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions. Ce que vous souhaitez, vous l'obtenez, j'ai l'impression. Là, il y a vraiment quelque chose de très satisfaisant. Le 9 de coupe, c'est vraiment le vœu réalisé. Et avec ce page de coupe, ça peut être une déclaration sentimentale, quelqu'un qui vous ouvre son cœur, ou vous qui ouvrez votre cœur à quelqu'un. Il y a vraiment cette idée ici d'ouverture. Regardez, on retrouve encore avec l'améthyste love cette carte du happy end, du bonheur, de l'harmonie, de la vie en rose, et on nous parle ici d'amitié sincère, de loyauté, d'intégrité, de fidélité. Donc, ça peut, pour moi, ça touche le domaine relationnel, peut-être pas forcément amoureux. En tout cas, là, il y a quelque chose qui vient vous remplir le cœur de joie sur ce week-end de Pâques. Ça vous fait plaisir, c'était quelque chose que vous attendiez, ça vous satisfait pleinement. Et vous vous sentez ici à votre place. Il y a une ouverture pour vous qui avez choisi cette clé, qui est vraiment très très positive, de très bonnes nouvelles qui viennent à vous. Peut-être des nouvelles qui viennent de l'extérieur, hein. Avec le monde, ça peut être une personne voilà, qui vient d'une autre région, d'un autre pays, ou qui est d'une autre culture ici. En tout cas, voilà, vous obtenez satisfaction. Il y a une réussite, il y a une liberté, il y a un nouveau départ émotionnel, une inspiration, un rêve ici qui peut se réaliser pour vous sur ce week-end. J'espère que ce sera le cas pour le plus grand nombre, bien évidemment. On continue avec le cristal de roche. Nous avons la reine de l'été. Ok. On a l'as de denier et le diable. L'addiction et la jeune femme superficielle. Alors, la reine de l'été, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine? C'est la reine de coupe. Hein, affectueuse, réconfortante, émotive et intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition et prenez soin des autres. Mais pas trop. La reine de coupe ici, elle est effectivement dans la bienveillance. Moi, j'ai l'impression qu'avec cet as de denier et ce diable, il y a une proposition, il y a une offre, il y a un potentiel qui vous est offert sur ce week-end de Pâques, là. Mais avec ce diable, il y a une forme de tentation. Il y a une forme peut-être un petit peu de toxicité dans tout ça. Et pourquoi je dis toxicité? Parce qu'on a la carte des addictions ici. Alors, avec la jeune femme superficielle, est-ce que c'est une opportunité au niveau sentimental, mais c'est une relation qui peut être un petit peu toxique, hein, c'est une offre qui vient vers vous, mais en même temps dans une relation où les choses ne sont pas très équitables, où on essaye d'avoir le contrôle sur l'autre, où l'autre essaye d'avoir le contrôle sur nous, parce qu'avec le diable, il y a une certaine forme d'emprise, il y a une certaine forme soit de passion, mais du coup qui peut nous faire tomber ici avec la carte des addictions dans une certaine forme de dépendance. Et donc avec la jeune femme superficielle, peut-être que tout ce qui brille vous attire, peut-être que vous êtes face à une personne que tout ce qui brille attire. Hein. Il y a quelque chose avec la jeune femme superficielle, c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. C'est quelqu'un qui peut se laisser bercer par les apparences. C'est quelqu'un qui peut être très attaché au côté financier, matériel des choses. D'accord? Donc attention avec cette reine de coupe, si c'est vous, à ne pas justement trop penser aux autres, à ne pas vous sacrifier sous prétexte que eh bien, vous pouvez comprendre les travers de chacun et du coup vous mettre un petit peu en retrait et faire passer les émotions des autres avant les vôtres. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que vous êtes face à une opportunité. Elle peut être tentante, cette opportunité, mais en même temps, elle peut aussi recéler certains aspects un peu toxiques, un peu superficiels, un peu surfaits. Donc tout ce qui brille n'est pas d'or pour vous, là, avec ce cristal de roche. Attention à ne pas vous laisser manipuler ou à ne pas vous mettre en position sacrificielle par rapport à une opportunité ici qui peut arriver dans votre vie ou que quelqu'un peut vous tendre, une offre qu'on peut vous faire, mais qui est à bien examiner parce que est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose qui est vraiment totalement de l'ordre de la superficialité et de la légèreté, et ça va pas plus loin que ça. Hein. Donc, bon, tout dépend bien évidemment de ce que vous attendez, mais ici, on peut tomber dans une relation un peu toxique ici.
Non. Voilà pour vous. Écoutez, j'espère que ces tirages vous auront parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire vos retours, vos commentaires. C'est toujours intéressant pour moi. Je suis preneuse. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien de ces beaux jours, a priori annoncés, de votre famille, si vous avez la chance d'être en famille. En tout cas, je vous dis à très vite.